Est-ce que tu as trouvé la réponse? Voyons comment il fallait procéder ici pour calculer l'aire de ce rectangle. On a donc un rectangle, le rectangle ABCD, dont on nous donne la mesure de sa largeur, qui est 7 mètres, ainsi que la mesure de sa longueur, qui est donc 12,5 mètres. On nous demande donc de calculer l'aire de ce rectangle. Bon, pour calculer l'aire d'un rectangle, dans un premier temps, il faut se rappeler la formule générale qui permet de calculer l'aire d'un rectangle. Donc, dans un premier temps, on va rappeler la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un rectangle. Du coup, on écrit que l'aire, bon, on peut écrire le nom du polygone, c'est-à-dire ici du rectangle ABCD. Donc, l'aire du rectangle ABCD, eh bien, ça va être égal à la mesure de sa largeur fois la mesure de sa longueur. Autrement dit, on va faire sa largeur, la valeur de sa largeur, fois la valeur de sa longueur. Petit l, c'est la largeur, grand L, ça désigne la longueur du rectangle. Bon, maintenant je peux remplacer, puisque je connais la largeur du rectangle, en effet, elle est égale à 7 mètres, et je connais également sa longueur, qui est égale à 12,5 mètres. Donc là, bien, je peux remplacer finalement avec les données de mon énoncé. Donc, petit l, bien, c'est égal à 7, c'est la largeur, fois la longueur qui, elle, est égale à 12,5 mètres. Bon, maintenant le problème, c'est qu'ici, eh bien, j'ai un nombre décimal et ce n'est pas très facile d'effectuer une multiplication en ligne avec un nombre décimal. Donc ici, eh bien, l'astuce, la méthode, on va dire la plus simple, va être de poser cette multiplication, d'effectuer le calcul et ensuite on trouvera combien font 7 fois 12,5. Donc voilà, je viens de poser ma multiplication en ligne en colonne. Donc maintenant, eh bien, on va calculer combien font 12,5 fois 7. Lorsqu'on réalise une multiplication avec un nombre décimal, dans un premier temps, on ne va pas se préoccuper de la virgule. On va faire comme s'il s'agissait d'un nombre entier, c'est-à-dire comme si on réalisait la multiplication 7 fois 125. Dans un premier temps, on ne se préoccupe pas de la virgule. Donc c'est parti, on réalise une multiplication posée comme on le ferait de manière traditionnelle. Donc 7 fois 5, 35. J'écris 5 et je retiens 3. 7 fois 2, 14. Plus 3, 17. Donc j'écris 7 et je retiens 1. Et enfin, 7 fois 1, 7. Plus 1, 8. Donc finalement, on trouve que 125 fois 7, c'est égal à 875. Et c'est maintenant qu'on va se préoccuper de la virgule. En effet, pour l'instant, on ne s'était pas préoccupé de la virgule. On avait réalisé cette multiplication comme si on avait ici un nombre entier. C'est-à-dire, finalement, là, le résultat, 875, c'est le résultat de 7 fois 125. Sauf que moi, je ne veux pas faire 7 fois 125, je veux faire 7 fois 12,5. Donc c'est maintenant qu'on se préoccupe de la virgule et pour savoir où placer la virgule, eh bien je vais compter combien il y a de nombres après la virgule dans les deux nombres qui sont là. Combien j'ai de nombres après la virgule en tout. Alors je m'explique. Si je regarde ici le nombre 7, eh bien ici je n'ai pas de nombre décimal, je n'ai pas un nombre à virgule. Autrement dit, combien j'ai de nombres après la virgule? Bien ici j'en ai 0 puisque je n'ai pas un nombre décimal, j'ai un nombre entier. Par contre, si je regarde ici, j'ai un nombre décimal, j'ai un nombre à virgule. Combien il y a de chiffres après la virgule? Eh bien, il y en a un, le chiffre 5. Donc, en tout, quand je regarde ces deux nombres, eh bien, j'ai un chiffre après la virgule. C'est le chiffre qui est après la virgule dans ce nombre. Ici, je n'en ai pas et ici, j'en ai un. Donc, finalement, en tout, j'ai un chiffre après la virgule quand je regarde ces deux nombres. Eh bien, il faut que je retrouve un chiffre après la virgule dans le résultat. Autrement dit, ma virgule ici, eh bien, je vais la positionner ici. De fait, j'ai bien un chiffre après la virgule dans mon résultat. En effet, 7 fois 12,5, eh bien, c'est égal à 87,5. Et là, on n'oublie pas d'écrire l'unité, puisque depuis le départ, on cherche à calculer l'aire de ce rectangle. Donc, qui dit aire dit unité d'aire à la fin. Ici, on multiplie des mètres avec des mètres. Si je multiplie des mètres avec des mètres, eh bien, cela me donne à l'arrivée des mètres carrés. Et cette fois, j'ai terminé, j'ai bien répondu à la question. En effet, l'aire de ce rectangle
elle est égale à 87,5 mètres carrés.